On nous a expulsés de la tête. J'ai travaillé dur pendant tant d'années et maintenant on me met à la porte. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va survivre sans travail? Toutes les bonnes choses ont une fin. Allez, ce sont de nouvelles opportunités. Et nous pouvons faire quelque chose d'amusant. Impossible à faire sans les humains. Nous sommes cuits. La peur a raison. Nous sommes des émotions. Nous sommes définitivement foutus. Tout ça à cause de l'anxiété. Elle a fait constamment foirer tout le monde et détourner l'attention du travail avec ses peurs. Nous aurions pu perdre nos emplois encore plus tôt si je n'avais pas été prudente. Ce n'est pas de la prudence, mais de la panique inutile. Cessez de vous battre. Nous devons nous concentrer sur la suite des événements. Je suggère que nous nous allongions ici et que nous pleurions. Mieux vaut ne pas s'allonger, sinon on tombera malade. Mais si on reste allongé pendant au moins 1 minute dans le froid, on risque d'attraper un rhume. On n'a pas besoin de ça. Peut-être trouverons-nous un autre plan? J'ai envie de tabasser quelqu'un, maintenant. Nous devrions peut-être accepter notre destin et prétendre d'être des gens ordinaires. Des gens? Est-ce que je ressemble à un être humain? Je suis une émotion. Oh! J'ai une drôle de sensation dans l'estomac. C'est sûrement la faim. Comment une émotion peut ressentir la faim? Nous ne sommes plus des émotions, alors nous allons mourir de faim. Restez calme, nous allons entrer. Il y a certainement de la nourriture. Si on nous jette dehors, nous battrons quiconque se met dans notre route. Disons que nous sommes des émotions malheureuses qui ont perdu leur emploi. Et nous serons pleins. Comptez sur moi, je sais comment communiquer avec les gens. Allez, venez. Hello! Il y a quelqu'un ici? Non, il faut frapper de toutes ses forces pour être sûr d'être entendu. C'est ouvert. Alors entrons. Et si c'était un piège? Tout à coup qu'on entre et qu'on se fait avoir. Ou pire, les propriétaires pourraient appeler la police. On n'aura pas le choix de nous battre pour nos vies. Allez, suivez-moi. Eh oh, propriétaire! Vous êtes là? On dirait que cette maison est abandonnée et que personne n'y vit. Ça doit être un piège. Si personne ne vit ici, alors nous le ferons. Cette maison n'est pas seulement abandonnée. S'il y avait des fantômes... Cette maison reflète notre destin. C'est calme et lugubre ici. Parfait pour nous. Aïe, j'en peux plus. J'ai besoin de manger. C'est tellement palpitant. Nous allons goûter de la nourriture humaine pour la première fois. C'est cool, non? C'est cool de souffrir de faim. Nous sommes des émotions, pas des personnes. Et si nous ne trouvions jamais de nourriture, ou que nous avalions quelque chose de dangereux, nous pourrions tomber malades. Pouvons-nous simplement nous accommoder à la fin? Quel est l'intérêt de manger de la nourriture si ça ne changera rien? Regardez, c'est la cuisine. Il devrait y avoir quelque chose à manger. C'est sûr. Tous les produits ont l'air mauvais ici. Peut-être qu'il y a quelque chose de comestible là-dedans. Ou bien il pourrait y avoir des germes dangereux. On ne trouvera peut-être pas de nourriture et ça m'énerve vraiment. C'est ce que je pense. Tout dans ce monde est contre nous. Oh! Bonne nouvelle, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Des rats ou des cafards pourraient avoir rampé là-dedans. Ne l'avalez pas, il pourrait être empoisonné. Vous exagérez. Il y en a assez pour tout le monde, alors servez-vous. Pourquoi pas un repas normal? Pourquoi il faut qu'on avale des miettes? Ce n'est qu'un manca. Nous mangerons de la nourriture normale après. C'est probablement le meilleur que nous puissions trouver. Peut-être vaut-il mieux ne pas prendre de risques. C'est mieux que rien de manger ça, mais nous devons quand même être prudents. Nous pourrons trouver de la meilleure nourriture si nous essayons. Si nous voulons vivre dans cette maison, alors nous devons y mettre de l'ordre. D'accord, je vais faire vite maintenant. Nous allons mettre de l'ordre dans ce désordre immédiatement. C'est inutile. Maintenant, nous allons mettre de l'ordre et ensuite, tout sera sale à nouveau. Et si une araignée velue nous attaque? Et si nous faisions quelque chose de mal et que la maison s'écroulait sur nos têtes? Arrêtez de penser, tout ira bien, allez. Pourquoi restez-vous là? Mettez-vous au travail, allez! Aïe! On peut pas laisser les germes sur la table. Non, non, non. Prends ça, saleté! Tu ne peux pas te cacher de la colère! Tout est nettoyé, ce qui
veut dire que maintenant, on peut faire la fête. Je ne vois aucune raison de faire la fête. Tout va si mal pour nous. Je suis d'accord avec la tristesse. Il ne sert à rien de se détendre. Il faut travailler. Mais il faut mettre un peu de couleur à notre vie. Par exemple, des ballons, des pétards, des confettis. Je n'aime pas les pétards qui explosent. Et nous n'avons rien de tout ça. Où allons-nous les trouver au juste? Je sais que ces choses se trouvent dans des magasins. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Où on va trouver de l'argent pour acheter ça? C'est vrai. Qui a de l'argent ici? Joie, réveille-toi! Aucun d'entre nous ne possède d'argent. Il faut payer pour tout. Et nous n'avons pas un centime. On est vraiment foutus. Ça ira. L'argent n'est pas le plus important. On peut faire une foire peut-être? Pourquoi? Personne n'achètera nos produits. Et on ne fera pas assez d'argent à la foire. Nous avons besoin de beaucoup plus d'argent. Et si nous avions besoin de quelque chose d'urgent? Et nous n'avons pas de travail sans argent? Oh, c'est certain. Nous sommes totalement foutus. C'est vrai, foutus, foutus. Il y a une autre option. Trouver un emploi. Tu veux qu'on trouve un emploi? Tout ce que nous savons, c'est les émotions. Il n'y a aucune chance d'être embauché. Personne n'a besoin de nous. Le travail est une responsabilité. Et si nous faisions quelque chose de mal, qu'est-ce qui arriverait? Mais si nous n'avons pas de travail, ce sera encore pire pour nous. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez faire comme boulot? Je voulais travailler dans le domaine des émotions. Je n'ai pas pensé à rien d'autre. Moi, j'ai toujours voulu être écrivaine. C'est excellent. Tu peux écrire des livres et les vendre. D'accord, mais si je ne réussis pas... Tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. Maintenant que j'y pense, je pourrais être garde du corps ou policier. Tabasser les méchants. C'est un travail tellement dangereux, t'es certain? Ça m'aidera à me défouler, ouais. Selon moi, c'est une mauvaise idée. Ouais, se battre ne mène à rien de bon. Pour vous peut-être, mais pas pour moi. Moi, je pense que s'il aime ça, alors qu'il essaie. Maintenant, reste plus qu'à me trouver un emploi. Je pense que nous devons voyager et demander autour de nous qui a besoin de nouveaux employés. Et qu'allons-nous conduire? Heureusement, il y a une voiture ici. Non, non, nous pourrions avoir un accident. Tu calmes, j'ai vu une voiture rouler de nombreuses fois, donc je peux m'en occuper. Ah, c'est génial! Il y a tellement de boutons ici. Je me demande ce qu'ils signifient tous. Ne fais pas ça, ne touche à rien. Sors de la voiture. Comment oses-tu toucher ces boutons? Tu ne sais pas à quoi ils servent. Ils pourraient exploser. Oui, c'est vrai. Je sais comment conduire aussi. Je peux essayer? Pas mal comme voiture. Préparez-vous. Ne va pas trop vite, d'accord? Colère, tu connais bien le code de la route, pas vrai? Ouais, bien sûr. D'accord, il faut démarrer ce truc. Où sont les clés? Ah, saleté, où sont les clés? Non, moi je vais nulle part avec Colère. Moi non plus. L'un de vous veut conduire? Pas question, je veux pas conduire, moi. Et si je mélange les pédales? Ou que je tourne le volant dans le mauvais sens? Avez-vous pensé à ce qui pourrait arriver? Regardez, j'ai trouvé les clés. Tristesse, veux-tu conduire la voiture? Non, je préfère être triste et regarder par la fenêtre. D'accord, alors allons-y. Je pensais que nous ne trouverions jamais de travail. Mais maintenant, nous savons que nous en sommes capables. Maintenant, nous avons un travail. Et nous allons devoir y aller. Où est Colère? T'inquiète pas, il a dit qu'il serait bientôt là. Colère, t'as un nouveau maquillage? Le patron a décidé de tester ma résistance au stress. Et quoi? T'as échoué alors? Ouais, on s'est disputé. Mais j'ai gagné. Oh, t'es un héros! L'essentiel, c'est de gagner. Je ne pense pas que nous devrions nous réjouir. Et s'il avait une fracture? Ou quelque chose d'encore pire? C'est vrai, tu devrais voir un médecin de toute urgence, Colère. N'importe quoi, j'ai même pas mal. J'imagine que tu n'as pas eu le poste. Comment ça, je l'ai pas eu? Bien sûr que je l'ai eu. Même si tu te mets en colère. L'entraîneur d'un club de sport voisin m'a vu me battre et m'a proposé de travailler avec lui. Vous voyez, vous devez chercher vos avantages dans tout. Félicitations, Colère. Alors, comment ça va, vous? J'ai un boulot, je suis inspecteur de sécurité maintenant. Ce travail est parfait pour toi. Tu dois toujours t'assurer que tout va bien. Et moi, je suis agent d'assurance. C'est quoi ça? Je suis un agent et j'aide les gens à se préparer au pire. C'est un travail très nécessaire. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et
Moi, j'ai trouvé un emploi d'animatrice. J'adore ce métier. Travailler avec des enfants? Et s'ils crient? Ou s'ils pleurent? Quelle horreur! J'arriverai jamais à le faire! Sans mentionner que les enfants peuvent mordre! Ils me font tellement peur! Au fait, on m'a dit que je ressemblais à un personnage d'un dessin animé, mais j'ignore lequel. Je ne connais pas non plus de dessin animé. Et moi, je vais écrire mon livre sur un robot triste et je vais le vendre. C'est super! Si tout le monde a trouvé un emploi, il faut fêter! Faisons une petite fête pour célébrer! Une fête? Et si quelque chose ne va pas? J'ai pas vraiment envie de fêter. De nombreuses difficultés nous attendent. Les fêtes peuvent aussi être très dangereuses. Nous devrions nous installer dans une nouvelle maison et nous faire des amis. Personne ne voudra être ami avec nous. Nous ne sommes pas comme les autres. Je suis d'accord, la tristesse a raison. Et si les gens nous regardent de travers, je survivrai pas. Moi, je propose plutôt qu'on relaxe et qu'on se détende. Je suis d'accord. D'accord alors, détendons-nous. Se détendre? Comment est-ce possible? J'y arriverai pas. Essaie de te distraire. Fais quelque chose de tes propres mains. D'accord. Je vais essayer. Moi, j'aimerais bien être seule, en solitude. Et moi, je veux chanter et danser. On dit que si je me concentre là-dessus, j'arriverai à me détendre. Essayons. Peur? Tu te reposes pas? J'ai peur de me reposer. Super, dans ce cas, tu seras mon assistant. Enfile ça. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Tu vas bientôt le découvrir. Je peux enfin être seule. Je vais regarder mon mélodrame préféré et pleurer. Je suis sûre d'avoir éteint le robinet. Je vais vérifier. Ouf, l'eau est fermée. Maintenant, je peux continuer à m'amuser. Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Si ce n'est pas le cas, les voleurs pourraient entrer. Anxiété, tu te souviens que ce sont nous les intrus dans cette maison? Ah oui, c'est vrai. Alors tisse tes bracelets, pas de quoi s'énerver. Mais la voiture? Est-ce qu'on a mis l'alarme? Qu'est-ce que ça fait? La voiture est dans la cour. Si quelqu'un essaie de la voler, je vais le frapper. Non, j'arrive pas à me détendre, je suis constamment préoccupée. Ignore les mauvaises pensées et tu finiras par réussir. Ignore les mauvaises pensées. Ignore les mauvaises pensées. Tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Oh, j'ai réussi! Parfois, il faut savoir renoncer à tout et avancer vers le but. Merci pour le conseil, Colère. T'es prêt? Lève les mains comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Détends-toi, c'est juste une séance d'entraînement. Je ne veux pas faire partie de ça. J'ai peur. Allez, ressaisis-toi. Tu ne m'as pas entendu. Je ne veux pas. Tu tiens plutôt bien le coup. Vraiment? C'est sûr? Tu veux me frapper à ton tour? Eh bien, d'accord. Pourquoi tu restes là? Allez, frappe! Mais si je te frappais fort et que ça te faisait mal? Et alors? J'aurai un autre bleu. Il ira bien avec celui-là. Je ne comprends pas. Pourquoi faire ça? Quel est le but? C'est important de sortir de sa zone de confort. Allez! Allez, vas-y, plus fort! C'est plutôt amusant, je dois dire. Alors, t'as plus peur? Non, ça me fait sentir mieux. Toi et l'anxiété devez travailler sur vous-même. Sinon, ce sera difficile pour vous dans ce monde. Je comprends. Merci pour les conseils. C'est l'heure du déjeuner. J'ai trouvé de l'argent dans la voiture, alors j'ai acheté quelque chose et je nous ai préparé ça. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Montre. Bon appétit! Oh, des sucreries. Ils me permettent de m'évader de la réalité. Il n'y a que du sucre ici. On peut pas manger ça. C'est ce qu'il y a de plus délicieux, que tout le monde aime. Mais ça nous fera des trous dans les dents. Ne parlons pas de mauvaises choses. Apprécions simplement le goût des sucreries. Joie, tu ne penses qu'à t'amuser. Tu dois penser à ton bien-être. Moi, je m'en balance. Je mangerai tout ce qu'on me donnera. Si vous n'aimez pas ce que je vous ai offert, alors allez vous trouver de la nourriture. Très bien. Je suis un chef hors pair. Je vais devoir faire attention et me préparer le plat le plus sûr. Je vais me faire un sandwich, c'est sûr ça. Oh, de la saucisse. Zut, j'ai oublié que je dois la couper. Je veux pas risquer de me couper, alors je ne veux pas. Une pomme, c'est ce qu'il me faut. Pas besoin de couper ou de cuisiner. Je n'ai qu'une seule règle, rapide et chaud.
ce sont deux règles, ça. Je n'ai jamais aimé les mathématiques, ça m'a toujours énervé. Nous n'avons pas de balance de cuisine ici. Je ne sais pas. Depuis que je suis une humaine, je dois faire attention à ma ligne. Une calorie de plus et c'est tout. Comme ça. Au contraire, plus on est gros, plus on peut frapper fort. Je ne veux frapper personne. Je ne veux pas m'attirer de problème. C'est vrai, c'est mal de se battre. Il faut communiquer d'abord. Colère, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'agaces avec ta gentillesse. Je vais aller trouver une balance. Je veux pas avoir d'ennui, moi, alors à plus. Il y a rien de mal à être gentil. Baisse le ton, mon grand. Si la gentillesse est si bien, qui te sauvera au juste? Tu n'arrives pas à te défendre du tout. Oh, ta nourriture est en train de brûler. Quoi? Mon plat délicieux? T'as de la chance cette fois. Il y a exactement 200 grammes dans ma portion. J'ai calculé la norme des protéines, des graisses et des hydrates de carbone. Et moi, j'y ai mis beaucoup d'épices. Voyons voir. Oh! Ce que c'est goûteux! Quelqu'un en veut? Qui veut essayer? Non, je mange. Pas la peine de partager. Ce que c'est bon. Non merci, cette nourriture n'est pas pour les faibles comme moi. Et si j'avale ta nourriture, je vais devenir grosse. Et moi, je vais me brûler, alors tu devrais tout manger. J'ai déjà mangé beaucoup de sucre, alors. Ça va. Super, plus pour moi alors. Colère, ça va? Ouais, laisse-moi tranquille. Je le savais qu'il ne pourrait pas manger aussi épicé. Il a probablement des douleurs à l'estomac maintenant. Les malaises sont inévitables dans ce monde. J'espère que ça ne m'arrivera jamais, ça. Peut-être devrions-nous appeler un médecin, et si c'était grave? Non, je vous ai dit, lâchez-moi! Ce n'est rien, son malaise va bientôt passer. Mais maintenant, il sait qu'il devrait manger des sucreries. Vous sentez ça, vous? Ce n'est pas surprenant. Colère est là-dedans depuis une demi-heure. Non, l'odeur ne vient pas des toilettes. Voilà, c'est parti maintenant. Une odeur plaisante. Je crois que quelque chose ne tourne pas rond. Tu es l'anxiété. Il y a toujours quelque chose qui ne tourne pas rond. Comme pour moi. Hé, et si on s'amusait? Je crois qu'on devrait se mettre au lit. La peur a raison. Nous devons aller au boulot demain. Et si on ne dort pas assez, on sera renvoyé et on se retrouvera sans argent. J'aime dormir. Je me sens calme dans mon sommeil. Dormir, c'est ennuyeux. Amusons-nous plutôt, allez. Non, je pense qu'il vaut mieux dormir. D'accord, allons nous mettre au lit. Anxiété, pourquoi tu ne dors pas? Tu as dit toi-même que tu avais besoin de te reposer pour demain. J'arrive pas à dormir. Je sens cette odeur étrange. Ignore-la tout simplement. J'y arrive pas! D'accord, allons voir d'où elle vient. Bonne idée. Eh les filles, vous pouvez baisser un peu le ton, vous perturbez mon sommeil. Oui, dors, nous reviendrons. Où allez-vous? Je veux aller avec vous. Je veux pas rester seule ici. Bon, très bien, allons-y. Oh, vous sentez ça? C'est si désagréable. Je trouve l'odeur normale, moi. Je crois que l'odeur vient d'ici. Quelqu'un a oublié d'éteindre le four? C'est l'odeur du gaz. Nous avons failli être empoisonnés. Ne paniquez pas, tout va bien maintenant. Si nous t'avions écouté, nous aurions suffoqué depuis longtemps. C'est vrai, c'est bien qu'Anxiété soit si attentive. Ouais, vous avez peut-être raison. Je devrais être plus prudente. Aérons la maison plus rapidement et allons nous coucher. Je veux pas dormir trop longtemps. Allons. J'espère que les gens aimeront mon livre et que je ne perdrai pas mon temps. Bonjour, Joie. Salut. Comment s'est passé ton jour de travail? Très bien, c'était amusant. J'ai joué avec des enfants toute la journée. Pourtant, tu as l'air fatiguée. Ce n'est rien. L'essentiel, c'est que les enfants aiment tout. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Avec Anxiété, nous avions peur de traverser la route.
Les feux de circulation ne fonctionnaient pas et il n'y avait pas moyen de traverser sans lui. Alors nous avons attendu. Comment était ta première journée? Je me suis inquiétée toute la journée. J'ai vérifié mon travail 5 fois et j'étais toujours sûre d'avoir oublié quelque chose. C'était vraiment agaçant. J'ai cru que j'allais me faire virer dès le premier jour. Joie, as-tu de la morve sur tes vêtements? Je pense que oui, un enfant s'est essuyé. Mais si cet enfant avait une maladie dangereuse, ça veut dire que t'es contagieuse aussi. Vous vous inquiétez bien de trop. Vaut mieux être en sécurité. Salut Colère, alors comment était ta première journée? Je poursuivais les débutants dans la salle de sport. Je suis pas indulgent comme les autres, moi. Si ça avait été moi qui me faisais crier après dans la salle de sport, je n'y retournerais plus. Moi non plus. Pourquoi ça? Tout le monde était content de mon travail. Ils m'ont donné des conseils. Je suis contente que tout le monde ait fait son travail, bravo. C'est pour maintenant. Nous devons travailler tous les jours et nous pouvons nous tromper à chaque jour. Pensons à des choses agréables. Comme l'argent. Sur quoi allez-vous le dépenser? Je n'y avais pas pensé. De toute façon, l'argent ne fait pas le bonheur. Je dépenserai le moins possible, moi. Pour en avoir plus tard. Je suis d'accord. Dans le monde des humains, l'argent est très important. Eh bien, moi, je m'achèterai un punching bag que je taperai chaque jour. Et moi, j'aimerais vraiment lancer une fête ou aller dans un parc d'attractions. Seulement s'il y a un punching bag. Mais en réfléchissant, je pense que l'anxiété et la peur ont raison. Il faut faire des économies dans la vie. Tu sais, je donnerais tout l'argent nécessaire pour redevenir une émotion. Moi aussi, il y a tellement de stress dans la vie des gens, j'en peux plus. Je veux pas continuer. J'ai peur de sortir, moi. Et moi, je ne veux pas retenir ma rage. Certaines personnes sont trop douces. Mais moi, j'aime être humaine. C'est vraiment cool. Quoi, vraiment? En fait, j'aime aussi être une émotion. Les gens ont tellement de problèmes, c'est difficile. On n'a qu'à demander à être repris et si elle dit non, on fera tout sauter. La violence n'est pas une option. C'est sûr qu'on se fera pas reprendre comme ça et il y aura beaucoup de problèmes. Nous devons juste accepter que nous sommes humains. Ouais, Tristesse, t'as raison. Parfois la colère ne résout rien. L'essentiel, c'est que nous soyons là l'un pour l'autre. Ouais, j'y serais pas arrivée sans votre soutien. La simulation est terminée. Qui a dit ça? On est foutus! Qu'est-ce qui se passe au juste? Félicitations émotions, vous avez terminé la formation. De quoi vous parlez? Quelle formation? Les émotions subissent un entraînement spécial pour mieux comprendre les gens. Alors nous ne sommes pas des humains? Non, ce n'était qu'un entraînement. Ça signifie que nous pouvons redevenir des émotions maintenant. Mais pourquoi tout cela était nécessaire? Pour apprendre à mieux vous comprendre entre vous et mieux travailler en équipe. C'est une formation stupide, je la déteste. Selon moi, c'est une excellente idée. Nous avons beaucoup appris l'un sur l'autre. Maintenant, nous arriverons à mieux travailler. Oh oui, mais seulement quand j'aurai surmonté le stress. Encore de l'incertitude. Suis-je une personne ou une émotion? Tout est si embrouillé. Demain, vous reprendrez le travail. Vous allez gérer les émotions d'Amelka. Ah, ce bouton m'a tellement manqué. À mon avis, rien n'a changé. Et si on se fait virer du travail maintenant? Non, non, j'en peux plus, moi. Préparez-vous à travailler. Amelka va bientôt se réveiller. Ce serait triste si les gens n'aimaient pas notre vidéo. Bien sûr qu'ils vont l'aimer. Il y aura beaucoup de likes et de commentaires. S'il vous plaît, les amis, aimez la vidéo. Ne me rendez pas nerveuse. Et tâchez de vous abonner, sinon je vais vous... Ok, merci tout le monde.